l'euro-dollar et cette évolution cette semaine qui va dépendre des chiffres américains. Oui, alors après avoir réalisé son plus bas de la semaine sur le support qui a été créé il y a déjà 2 semaines, l'eurodoll a remonté vendredi assez fortement grâce à un indice Core PCE qui est sorti comme attendu. Donc il y a eu un soulagement du marché, mais c'est surtout grâce au flux de fin de mois et on voit bien qu'on consolide un peu ce matin. Mais dans l'ensemble, on voit que les chiffres américains restent forts avec des consommateurs qui sont positifs et une révision du PIB une dernière révision du PIB au premier trimestre de l'année qui repousse les craintes d'une récession économique qui était attendue au 3e trimestre. Donc, à contrario, côté européen, on a des chiffres qui montrent un ralentissement avec notamment les secteurs manufacturiers, la construction qui sont en récession et on a aussi la demande de crédit qui s'écroule. Donc, quand on regarde l'indice de surprise économique calculé par la banque américaine Citigroup, on voit que du côté des USA, ça augmente franchement, mais par contre, il est au plus bas depuis 2021 pour l'Europe. Donc, pour cette semaine, même si les créations d'emplois aux USA sortaient plus faibles qu'attendu, il me semble peu probable que la Fed, ça empêchera la Fed de monter ses taux directeurs lors de sa prochaine réunion le 26 juillet. Pour qu'elle change d'avis et maintienne ses taux inchangés, je pense qu'il faudrait en plus que le chiffre d'inflation montre lui aussi un ralentissement, mais il n'est pas pour cette semaine, ce chiffre. On le voit, le gouverneur de la Fed, M. Powell, a annoncé 2 hausses de taux directeurs d'ici la fin d'année, qui ne sont d'ailleurs intégrées par le marché qu'à 40%. Et on a Mme Lagarde de son côté qui a télégraphié une prochaine hausse des taux directeurs pour les conseils des gouverneurs de juillet. Donc, comme vous l'avez dit, cette semaine, l'évolution de l'eurodoll va dépendre principalement des chiffres américains. Donc, pour moi, un dépassement du plus haut de l'année par la paire de euro-dollar me semble réalisable uniquement donc si on a les 2 conditions que je vous ai annoncées suivantes, que si ces 2 conditions sont réunies, à savoir un rapport sur l'emploi décevant et un chiffre d'inflation qui continue d'indiquer une décélération. Par contre, si on avait l'indice des directeurs d'achat dans les services et le rapport sur l'emploi qui montre un fléchissement, on pourrait quand même, je pense, passer le niveau de 1,10. Mais à l'inverse, si les chiffres américains continuent d'être forts, la paire pourrait repartir à la baisse et même franchir la moyenne mobile 100 jours. Donc, côté analyse technique, on a un support 0,83545, donc c'est le plus bas d'il y a 2 semaines. Donc, on a légèrement enfoncé la semaine dernière, mais qui a permis le rebond significatif, comme je vous ai dit, donc vendredi dernier. En dessous, juste en dessous, donc on a la moyenne mobile qui est proche de 1,0820, donc c'est la moyenne mobile 100 jours. Côté résistance, on a 1,095065, donc c'est le ratio de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. Au-dessus, on a un 10, donc c'est le niveau psychologique, mais il n'est pas significatif en termes de barrière d'option, donc je ne pense pas que ça serait un problème pour le passer au cas où. Et après, évidemment, on a un 10,95 qui est le plus haut de l'année.